Salut à tous les Cifpaliens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici Jack pour vous accompagner aujourd'hui. Aujourd'hui la vidéo va porter sur les différents réseaux qui existent donc sur le network Bitcoin. Comme vous devez le savoir en fait, il y a eu plusieurs soft forks. Donc les soft forks c'est quoi? C'est des améliorations du protocole derrière le coin de manière à optimiser donc les transactions et puis le protocole en règle générale. Et donc sur le réseau Bitcoin, donc on va rentrer sur le portefeuille tout de suite. Sur le réseau Bitcoin, il y a eu différents soft forks et donc il y a aussi différents nouveaux réseaux, voilà, qui sont apparus à travers le temps. Donc le premier réseau qui a existé, c'est le réseau Legacy. Ensuite, il y a eu certaines implémentations donc visant à réduire les frais de transaction sur le réseau Bitcoin. On ne va pas rentrer trop dans le technique, mais donc en gros, pourquoi il y a moins de frais? Parce que il y a également moins de data, donc de données contenues dans les transactions à travers donc ces différents réseaux. Donc voilà. Sur le réseau Legacy de base, les frais étaient plutôt élevés. Sur le réseau Segwit, les frais sont 2 fois moins élevés. Sur le réseau natif Segwit, les frais sont encore moins élevés. Et sur les réseaux Taproot, les frais sont également moins élevés. Et ça inclut également plus de confidentialité donc dans vos transactions. Si vous souhaitez donc changer de réseau, donc imaginons que vous ayez vos fonds sur le réseau Legacy, que vous voyez vos bitcoins qui sont sur le réseau Legacy, et que vous désirez plutôt utiliser le réseau Segwit ou Native Segwit ou Taproot, de manière à payer moins de frais de transaction lorsque vous envoyez vos fonds depuis votre portefeuille, d'accord? Eh bien, si vous avez vos fonds sur le réseau Segwit, Legacy, pardon, si vous avez tout simplement à les envoyer vers votre adresse Segwit, Native Segwit ou Taproot. Voilà, donc par exemple, si je clique sur le réseau Segwit, j'aurai juste à cliquer sur recevoir. Je clique sur copier, ça va copier mon adresse. Donc, j'aurai juste à retourner sur Legacy, à cliquer sur envoyer, et puis à envoyer donc tous mes fonds. Je clique sur max de manière à envoyer tous les fonds vers donc mon adresse Segwit. D'accord? À ce moment-là, tous mes fonds sont stockés sur mon adresse Segwit. Et donc, lorsque je voudrais envoyer mes fonds depuis mon adresse Segwit vers un autre portefeuille, eh bien, les frais de transaction seront beaucoup moins élevés que si je les avais envoyés depuis le réseau Legacy. D'accord? Bon, bien sûr, lorsque vous allez envoyer vos fonds depuis votre adresse Legacy vers votre adresse Segwit ou Native Segwit ou Taproot, à ce moment-là, les frais seront élevés puisque vous enverrez vos fonds depuis votre adresse Legacy. D'accord? Ce qui est bon à savoir, c'est que donc pour reconnaître les différents réseaux, vous avez juste à checker votre adresse de réception. D'accord? Si l'adresse commence par un 1, c'est que ça concerne le réseau Legacy. Si l'adresse commence par un 3, ça concerne le réseau Segwit. Si l'adresse commence par un BC1, à ce moment-là, ça concerne le réseau Native Segwit. Et si l'adresse commence par BC1P, ça concerne donc le réseau Taproot. D'accord? Donc si par exemple quelqu'un vous envoie son adresse de manière à ce que vous lui envoyez du Bitcoin, si son adresse commence par BC1Q, et ben vous savez que son réseau de réception c'est donc Native Segwit. Voilà. Après, il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Quel que soit le network, l'adresse qu'on vous envoie pour envoyer des fonds, c'est interopérable, c'est-à-dire que si vous avez vos fonds sur le réseau Legacy et qu'on vous donne une adresse Segwit ou Native Segwit, et ben il n'y a pas de souci, vous pourrez très bien envoyer vos fonds depuis votre adresse Legacy vers l'adresse de réception Native Segwit, Segwit ou Taproot. Ok, faites juste très attention. Car lorsque vous envoyez des fonds vers un exchange, un échangeur centralisé, d'accord, comme Binance, etc., eh bien, ils ne sont pas tous interopérables, d'accord? Donc, faites bien attention et renseignez-vous toujours avec l'échangeur directement l'équipe, hein, vous contactez l'équipe derrière l'échangeur centralisé de manière à savoir si c'est compatible, si vous pouvez envoyer vos fonds depuis votre adresse Legacy vers leur adresse Segwit. Normalement il n'y a aucun souci, hein, normalement il n'y a pas de problème effectivement, mais il vaut mieux se renseigner. Après vos fonds dans tous les cas ne seront pas perdus la plupart du temps, bon après ça dépend des échangeurs, mais effectivement si par exemple vous envoyez vos fonds depuis Taproot vers votre adresse Legacy d'un exchange, normalement vous avez juste à les contacter et puis ils vous renverront les fonds à ce moment-là vers votre adresse Taproot. Ils peuvent tout à fait normalement accéder aux fonds que vous avez envoyés vers leur adresse sur le réseau Taproot.
Ok, voilà, donc ce qu'on conseille, c'est toujours d'utiliser le même network, hein, parce que si vous utilisez un coup Legacy pour recevoir vos fonds, et puis ensuite vous changez pour Segwit, etc., eh bien vous aurez une quantité de Bitcoin sur chacun de ces réseaux, d'accord? Donc par exemple, si vous recevez 0,1 Bitcoin sur Legacy, et 0,1 Bitcoin sur votre adresse Segwit, et 0,1 Bitcoin sur votre adresse native Segwit, eh bien vous verrez afficher sur votre balance que 0,1 Bitcoin ici, et il faudra donc changer votre réseau de manière à avoir les fonds stockés sur l'autre réseau. D'accord? Voilà. Euh, Pourquoi on fait cette vidéo aujourd'hui? C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui stockent leurs fonds sur leur adresse Legacy. Et lorsqu'ils veulent en fait envoyer leurs fonds depuis leur portefeuille Legacy, eh bien ils se retrouvent confrontés à des frais vraiment très élevés. D'accord? Donc le mieux c'est d'utiliser les réseaux Segwit ou Native Segwit de manière à stocker vos fonds. Ou bien Taproot, hein, mais Taproot c'est plus conseillé pour les utilisateurs expérimentés. Ou alors si vous avez fait vos propres recherches en ligne de manière à connaître vraiment les enjeux derrière Taproot. Mais effectivement, Segwit et Native Segwit sont les réseaux généralement les plus utilisés. Donc on conseille de stocker uniquement sur ces adresses-là. Vous paierez nettement moins de frais lorsque vous désirez envoyer des fonds depuis votre portefeuille Bitcoin après ça. D'accord? À savoir que, on vous l'a dit dans une autre vidéo, en fait, lorsque vous recevez des fonds sur votre portefeuille Bitcoin, donc là je vais aller sur Legacy par exemple, eh bien le protocole Bitcoin est fait de manière à ce que à chaque fois que vous recevez des fonds, par exemple là je vais recevoir mes fonds, si je demande à quelqu'un de m'envoyer des fonds ou si j'envoie mes fonds depuis une plateforme vers mon portefeuille, eh bien voilà, je vais cliquer sur recevoir et je vais voir donc mon adresse de réception juste ici, d'accord? Une fois que j'aurai reçu les fonds, eh bien cette adresse va changer. Ok? Ça ne veut pas dire que je ne peux pas continuer d'utiliser cette adresse-là pour recevoir mes fonds, hein, il n'y a aucun souci. Vous pouvez tout à fait continuer de recevoir vos fonds sur cette adresse-là, mais ça veut juste dire que pour des raisons de confidentialité, eh bien votre adresse Bitcoin change après chaque transaction reçue. D'accord? C'est-à-dire que si vous recevez par exemple 0,1 Bitcoin sur cette adresse-là, et qu'après vous recevez encore 0,1 Bitcoin sur une seconde adresse, et qu'après vous recevez encore 0,1 Bitcoin, ou peu importe le montant, sur votre troisième adresse Bitcoin, et qu'après ça, donc vous vous retrouvez avec 0,3 Bitcoin que vous désirez envoyer vers un autre portefeuille, eh bien, ça veut dire que les data contenus dans votre transaction seront très élevés. C'est-à-dire que voilà, il y aura plus de data, de données dans la transaction, puisque la transaction dira, bah voilà, j'envoie 0,3 Bitcoin, et dans ces 0,3 Bitcoin, il y a 0,1 Bitcoin qui sont stockés sur l'adresse 1PYA, 0,1 Bitcoin stocké sur l'adresse, la seconde adresse, 0,1 Bitcoin stocké sur cette adresse-là, et j'envoie donc 0,3 Bitcoin depuis ces trois adresses-là. Tout ça, ça fait beaucoup de données, et donc en plus, depuis le réseau Legacy, les frais de transaction vont être vraiment très élevé. Voilà pourquoi il vaut mieux utiliser Segwit ou Native Segwit. D'accord? Les adresses changeront aussi, mais les frais de transaction seront donc 2 fois moins élevés que sur Legacy. D'accord? Pour Segwit, les frais seront 2 fois moins élevés. Native Segwit, les frais seront encore moins élevés. Taproot, les frais seront encore moins élevés et inclura encore des paramètres de confidentialité plus poussés. Voilà, donc bah c'est tout pour aujourd'hui les Safepaliens. Je pense avoir abordé tous les sujets par rapport aux différents réseaux Bitcoin. N'hésitez pas à nous solliciter via le support sur www.safepal.com si vous avez la moindre question, hein, comme d'habitude. Évitez donc de répondre aux messages privés que vous pouvez recevoir sur n'importe quel réseau social, hein, comme Telegram, WhatsApp, etc., Instagram, car bon, il y a beaucoup de gens qui se font malheureusement pirater. Donc, si vous voulez nous contacter, vous avez la moindre question, le mieux c'est de nous contacter via le support, comme on vous le dit toujours. Bah, c'est tout pour aujourd'hui les Safepaliens, j'espère que le contenu vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!